Bonjour frères et sœurs, bienvenue encore à cette prédication ou même enseignement biblique. Nous sommes contents que Dieu nous donne encore cette opportunité de parler de son nom à son peuple. C'est moi, c'est toi. Soyez les bienvenus et je le recommande chaque fois si les prédications vous aident, n'hésitez pas de faire part à vos connaissances, à vos amis, à vos frères, puisqu'il y a des gens qui en ont besoin. Et dès qu'ils ont les connexions, il faut qu'ils s'abonnent aussi. S'ils s'abonnent, comme ça, le nombre de participants, des gens qui sont là pour l'édification, est grand et cela nous encourage plus. C'est tout ce que nous demandons de votre part. Juste abonnez-vous. Que Dieu soit loué. Nous allons continuer. C'est des fois des prédications en série ou les enseignements en série. Nous allons prier le Seigneur et puis commencer pour aujourd'hui. Père éternel, bénis cette parole que je vais encore présenter devant ton peuple. Tu as aimé le monde, Seigneur. Tu as donné ton Fils unique. Ton Fils qui est parole. Et c'est la parole de Jésus-Christ que nous amenons aux gens de différents peuples, différentes cultures, différentes races, différents pays. Seigneur, sois présent dans le message. Sans cela, ça n'a pas de sens. Mais quand tu es présent dans le message peut aider. Je demande que l'Esprit de Dieu puisse bien interpréter ce message et le transformer dans le cœur de chacun selon ses besoins, Seigneur, et que ça puisse être une grande aide à leur vie. Merci, Seigneur, puisque tu es avec moi et tu es avec eux, tu les aimes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La fois passée, nous avons parlé de 3 démons qui font mal aux chrétiens. Et j'ai introduit juste cet enseignement-là au milieu. Je voulais montrer ce qui agace. Ces démons-là ne vivent pas expressément dans le corps, mais ils viennent semer la terreur et rentrent. Chaque matin, je ne sais pas, à 4 heures, ça dépend, à 5 heures, à 6 heures, ils viennent juste empoisonner la société, donner le mauvais climat et mauvaise atmosphère du jour, et puis rentrer. Et là, j'ai cité, c'était les démons de la peur, les démons de jugement, les critiques, les gens, quand on se critique. Et puis les démons de l'impuissance, c'est comme ça que j'ai appelé ça. Donc on se sent incapable, les démons de l'incapacité. Tu sens que non, ça je ne suis pas créé pour ça, ça je ne peux pas faire, ça je ne peux pas faire, ça je ne peux pas atteindre. Ces 3 démons-là, il faut faire attention pour évoluer, pour faire des marques, pour laisser les empreintes dans ce monde où nous sommes. Il faut battre ces 3 démons-là. Et j'ai essayé de montrer ce jour-là comment les battre. J'ai montré quelques formules bibliques. Mais au lieu de continuer directement dans cet angle, je vous invite aujourd'hui encore à une introduction des séries pour la délivrance. Et le thème, je l'intitule « Les 3 obstacles et les 7 attaques avant la délivrance ». Nous avons beaucoup de questions. Les gens nous questionnent, les gens nous interrogent. Les gens veulent savoir, puisque nous parlons de problèmes de vie, des problèmes naturels, des problèmes ordinaires, des problèmes habituels. Et il y a des feedbacks. Les gens nous reposent des questions pour bien comprendre. Il y a ceux-là qui disent merci à Dieu, puisqu'ils ont franchi quand même certaines étapes. D'autres sont toujours en train de lutter. D'autres sont toujours dans le pleur. D'autres sont toujours en train de crier. Et là, il y a toujours beaucoup de questions. Voilà, cela m'a amené à faire encore juste une approche biblique pour t'amener les 3 obstacles et les 7 attaques
avant ta délivrance. Comme ça, tu vas te situer, tu sauras de quel côté tu te trouves, à quel moment et à quelle place tu es dans la série de la délivrance. Que Dieu soit loué. Mais ici, ce que je vais dire, mon frère, bien-aimé, ma soeur, c'est que la délivrance, la destinée, c'est un combat. Ce n'est pas la vie de repos. Ce n'est pas la vie d'estime de soi. Mais c'est la vie de sacrifice. C'est la vie de donation. C'est la vie de contribution. C'est la vie de sueur. Comme les Français disent, celui qui veut la paix prépare la guerre. Je vais vous annoncer ceci. Dans chaque étape de la délivrance, il y a 3 obstacles incontournables. Il y a 3 obstacles incontournables. Il y a aussi 7 attaques qu'on ne peut pas éviter. Chacun qui a reçu la délivrance, il peut quand même témoigner avoir passé dans ces obstacles-là, avoir été victime de ces attaques-là. 7 attaques. 3 obstacles. Peut-être que je peux d'abord citer les obstacles. Mais ici, je cite généralement. Les obstacles que nous avons, premièrement, c'est quoi? Il y a des obstacles tendus par la nature elle-même, la nature des choses. Le monde tel qu'il est créé a ces principes qu'on peut appeler des principes cosmiques. La Terre a ce principe, la planète a ce principe. Et ces principes-là sont des principes naturels qui sont là. Par exemple, on te dit, tout le début est difficile. Ça, c'est juste un adage. On dit, chaque commencement, chaque début est difficile. Mais qui a dit ça? Qui a créé cette philosophie? Quel est cet homme-là qui a créé cette philosophie? Vous allez trouver que non. Aucune personne n'a créé la philosophie, mais la réalité est réelle, elle est évidente. Quand tu commences une histoire, quand tu commences un projet, quand tu commences un plan, donc tu dois d'abord passer dans des difficultés. Pour arriver à de bonnes choses, il faut d'abord commencer par les difficultés. Pour récolter par exemple les oranges, il faut passer par les difficultés de défricher la terre, la culture, la plantation, le défrichement encore, et puis attendre le temps de la moisson. Tout le début est difficile. Ça, c'est naturel. C'est des lois naturelles. Et des lois naturelles là, ça fait même des obstacles à notre destinée. Quand nous avançons vers notre destinée ou dans notre destinée, nous rencontrons les premiers obstacles. Ce sont les obstacles d'ordre naturel. La nature elle-même ne nous donne pas passage. La nature s'enferme devant nous. Un jour, Jésus a prêché. Il parlait de la foi aux disciples. Et il a dit, si vous aviez la foi, comme un peu de graines de moutarde, vous pouvez ordonner à la montagne de quitter et d'aller se jeter dans l'océan. Donc là, Jésus a parlé de la nature. Donc la montagne comme l'obstacle naturel. Nous pouvons trouver quelques exemples dans la Bible. Par exemple, quand Israël veut maintenant traverser le Jourdain pour entrer à Canaan,
Israël a traversé, s'est battu, a passé par Jéricho, a passé par Haï, a passé par beaucoup de villages, beaucoup de blocages en route. Mais ils sont maintenant devant le Jourdain. C'était un moment où le Jourdain était bien rempli d'eau. Donc il était quasiment difficile de traverser. Israël est devant l'obstacle. De l'autre côté, il voit Canaan, le pays de la promesse. Ici où ils sont encore à côté, juste dans les bordures. Mais ils doivent traverser pour bien entrer dans la terre promise. Mais l'obstacle qui est là, c'est l'obstacle naturel, c'est le Jourdain. Le Jourdain n'a pas été créé par les hommes. C'est naturel. Et voilà, Dieu lui-même s'est imprégné du problème. Dieu lui-même a proposé un chemin et le chemin n'était qu'une réussite. Gloire à Dieu. Le chemin n'était qu'une réussite. Le chemin de Dieu, la stratégie de Dieu. Mais là, nous trouvons l'obstacle vraiment naturel. Ça peut être la rivière. Ça peut être la montagne. Et ce n'est pas l'unique exemple dans la Bible. Il y a d'autres exemples. Mais Israël voulait aussi quitter, quand ils quittaient l'Égypte, mais ils étaient encore devant un grand obstacle comme ça, d'ordre naturel, notamment le fleuve, qui était devant eux. Et encore Dieu s'est imprégné de la situation et avait donné la stratégie à Moïse pour traverser. C'est des obstacles d'ordre naturel. Dans ta destinée, dans ta vie, c'est obligatoire ça. Tu dois rencontrer les obstacles d'ordre naturel. Où la nature elle-même s'oppose à toi. Où la nature se présente comme une montagne devant toi. Une montagne que tu ne peux pas surmonter. Une montagne que tu ne peux pas grimper. Et quand tu es à ce niveau-là, tu es bloqué, tu es découragé, tu es déçu. Ça, c'est ça que j'appelle le premier obstacle. Ou les premiers obstacles, ce sont les obstacles d'ordre naturel. Beaucoup d'exemples dans la Bible. Imaginez-vous, monsieur Élisée. Il est de l'autre côté avec le peuple. Élie vient de s'en aller. Élisée doit rentrer. Encore Jéricho devant eux. Il fallait pas seulement traverser, mais il fallait aussi curer l'eau, puisque l'eau qui était là, l'eau ne donnait pas la vie. Mais Dieu a encore donné, Dieu a donné un modèle, une stratégie à monsieur Élisée pour guérir l'eau, mais aussi pour traverser de l'autre côté avec le fils des prophètes. Le premier obstacle, sont là d'ordre naturel, la nature. Tu vas te poser des questions, mais c'est ça le premier obstacle, c'est d'ordre naturel, la nature devant toi, la nature des choses. La nature des choses. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons des problèmes d'ordre naturel comme ça ou la montagne? Non. Non, écoutez, mais c'est maintenant spirituellement que nous rencontrons des montagnes comme ça. C'est l'ordre naturel. Et ça, les gens ne savent pas. Il y a des fois ce monde, soi-même, t'impose des problèmes, t'impose des montagnes d'ordre naturel. Là, ce n'est pas encore le diable, ce n'est pas encore les hommes. Mais c'est toujours ce monde. Le monde vit, le monde agit, le monde bouge. Le monde permet aux gens de vivre. Le monde a ses règles, a ses lois. Par exemple, il y a des lois physiques. Par exemple,
les obstacles d'ordre naturel, ce sont là ceux que je viens de citer. Mais spirituellement, nous les vivons. Où la nature elle-même s'impose devant toi et... Non, là c'est chaos. C'est chaos. Ça s'impose. Deuxième sorte d'obstacles. Ce sont là les obstacles que les gens et même les hommes essayent d'ériger devant toi. Les hommes de leur côté, nous les humains, nous savons aussi mettre les obstacles devant les hommes comme nous. Les pays mettent des obstacles à d'autres pays. Les races mettent des obstacles devant d'autres races. Les ethnies mènent des obstacles contre d'autres ethnies. Les tribus contre les tribus. Par exemple, c'est pas ça. L'homme est contre l'homme, le frère contre le frère, la sœur contre la sœur, ou le sœur contre la sœur contre le frère. Les obstacles d'ordre humain ou érigés par les hommes. Ça, c'est monnaie courante. Ça, nous savons tous, puisque nous avons rencontré plusieurs fois ces obstacles-là, tendus par, c'est des pièges tendus par les gens comme nous, les gens de sang et de corps et de chair comme nous. Ne t'en fais pas si là où tu es, on te dit, mais toi, tu n'es pas natif ici. Tu n'es pas natif ici. Tu ne devrais pas bénéficier de ceci, cela. Non. C'est des obstacles tendus par les hommes, par les règles, par les lois, par les constitutions, par les habitudes, par les familles, par l'homme lui-même, contre l'homme. Et quand tu passes dans ta destination, disons dans ta destinée, j'allais dire, tu rencontres ces obstacles d'ordre humain. Donc les hommes ont tendu des pièges comme ça. Et là, c'est toujours difficile. Mais en tout ça, le Seigneur agit. Gloire à Dieu. Je vais te dire qu'il y a des cas comme ça dans la Bible, par exemple, avec les obstacles faits par les hommes. Israël voulait passer par la ville de Jéricho. Mais la ville de Jéricho était entourée d'un mur. Ce mur-là, les chercheurs disent, c'était entre 10 à 15, d'autres parlent même de 20 mètres de largeur. Et la hauteur, c'était presque à 30 mètres. Là, ce sont les débats, donc les archéologues ont étudié ça. Ils essaient un peu d'imaginer comment c'était là. Ils ont trouvé que c'était presque 15 à 20 mètres ou 10 à 20 mètres de largeur. Là où 2-3 véhicules pouvaient se dépasser. Et puis la longueur, disons la hauteur, plutôt la hauteur. La hauteur 30 mètres. L'obstacle tendu par les hommes. Si on pose des questions, qui a construit ce mur? C'est clair. Ce sont les hommes qui ont construit le mur pour se protéger, mais pour barrer la route à d'autres. Tu peux se poser d'autres questions, mon frère, ma soeur. Pourquoi Dieu a trouvé seulement nécessaire à son peuple de passer à travers Jéricho, au lieu de contourner à côté? Il y a des problèmes d'ordre géographique que je ne voulais pas annoncer ici, mais Dieu a voulu que le peuple passe à travers Jéricho, que le peuple puisse quand même s'exercer toujours au combat. Dieu a permis ça. Voilà pourquoi toi-même tu te bites contre un problème aujourd'hui. Le problème des hommes. Ça peut être je ne sais pas, un problème qu'on te montre, comme c'est le mensonge, ça peut être le blocage. On ne veut pas que tu sois avec eux, on ne veut pas que tu fasses ceci, on ne veut pas que tu fasses ceci. On te bloque. Et si je vais bien, Jésus a tranché ça, il a dit, désormais l'ennemi de chacun de vous sera quelqu'un de sa maison. C'est dans nos maisons, dans nos familles,
que ce soit des familles spirituelles, que ce soit dans nos familles physiques, que souvent nous rencontrons ces obstacles d'ordre humain dans la société, dans notre pays, dans notre peuple, ou au milieu de notre peuple. Les obstacles d'ordre humain, comme le mur de Jéricho. Il y a pas mal d'exemples comme ça où les hommes ont tendu de pièges contre les hommes. Et en tout ça, ce qui est intéressant, je l'ai encore dit, Dieu prévoit toujours des mécanismes. Il a toujours des schémas pour sortir. Gloire à Dieu. Troisième sorte d'obstacle, c'est les obstacles tendus par le diable maintenant. Quand je dis diable, je vois les sorciers, je vois les ancêtres, tout ça. Je vois les sorciers, les ancêtres, le diable lui-même. Et ils tendent aussi beaucoup d'obstacles devant nous. Ils ont érigé des pièges. Ça peut être un problème de comportement. Ça peut être un problème d'incapacité. Ça peut être un problème de maladie. Ça peut être un problème de ceci, de ce que nous appelons le blocage. Tendu par le diable. C'est une force surnaturelle qu'on ne contrôle pas. C'est une force occulte qu'on ne voit pas bien là, mais qu'on est en train de subir les frappes. Les obstacles tendus par le diable. Et ici, je vais te dire bien, permettez-moi un jour de vous dire ceci, un jour, dans mes songes, dans mes révélations, Dieu va me montrer comment chaque matin, à partir de 4h à 6h du matin, comment les démons viennent pour ensorceler la journée, pour piéger les accidents, pour piéger la colère, pour piéger la haine, pour piéger les bagarres, pour piéger la tristesse. Ils jettent ça dans les avenues, ils jettent ça dans les rues, et ils s'en vont. Ils s'en vont. Maintenant, les hommes se réveillent bien là, on se baigne, tout ça, on se prépare, on va au travail. Mais d'un coup, il y a des mauvaises pensées, ça ne va pas, de quoi, on sent une mauvaise nouvelle, une mauvaise information. On sent quoi, c'est la phobie, la haine parmi les gens. Non, c'est tendu, il y a des forces occultes qui tendent ça. C'est d'un côté les sorciers, le magicien, le diable en lui-même, les sorciers, tout ça, les satanistes en général, ils tendent de pièges chaque jour pour essayer d'ennuyer le peuple, les habitants de la terre. Ces obstacles existent. Et il y en a beaucoup, il y en a partout dans ce monde. Et quand ces choses existent comme ça, gloire à Dieu, Dieu a toujours des schémas et des formules, des stratégies d'en sortir. Mais ce qui est difficile dans la délivrance, c'est quoi? Nous les hommes, moi comme quelqu'un qui enseigne ça, nous avons tendance à proposer un seul schéma pour la délivrance. Nous avons tendance à proposer une seule stratégie pour la délivrance. C'est ça le problème. Et pourtant, si nous allons dans la Bible, nous allons trouver que Dieu, a plusieurs façons, a plusieurs stratégies, il a proposé beaucoup de schémas pour la délivrance. À chaque situation, il a prévu une stratégie. À chaque situation, il a prévu une stratégie de combat. Mais nous avons juste une seule stratégie. Chaque cas, la même chose. Chaque cas, la même chose. Si c'est l'onction d'huile, chaque cas, l'onction d'huile. Chaque cas, l'onction d'huile. Chaque cas, l'onction d'huile. Mais Dieu, il est multi-système, multi-stratégie. Oh, gloire à Dieu. Je m'en vais. Ça, c'est les 3 obstacles. Laisse-moi te parler aussi de cette attaque. Mais là, je ne vais pas détailler. Juste, je vais te citer. Et là, je vais lire la Bible. En Josué chapitre 3, je m'en vais au verset 10. Josué 3, verset 10. La Bible dit ceci. Voici comment vous saurez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il ne manquera pas de déposséder en votre faveur les Cananéens, les Hittites, les Hésiens, les Phérésiens,
les Girgasiens, les Amoréens et les Yébousiens. Là, je viens de citer 7 peuples. Obstacles. Les 7 peuples-là, c'est les 7 sortes de sorcellerie. C'est les 7 sortes d'attaques qu'on reçoit dans sa destinée. Dans le développement, pas aujourd'hui, mais dans la suite, je vais essayer de te montrer comment était la stratégie de chaque peuple que je cite. Comment les Phérésiens attaquaient. Quelle était leur spécialité dans les attaques, par exemple. Comment les Cananéens attaquaient. Leur stratégie de combat, c'était quoi? Comment les Hittites attaquaient. Quelle était leur stratégie? Je vais développer ça au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, ce que je voulais t'annoncer est que la délivrance n'est pas limitée à un seul schéma. La délivrance, c'est beaucoup de systèmes. La délivrance, c'est beaucoup de pratiques. La délivrance, c'est beaucoup d'approches. Comme Dieu est multisystème, comme Dieu est multi-stratégique, c'est comme ça qu'il donne à chaque obstacle, il donne un schéma de sortie. Mais je vais montrer ce schéma, je vais montrer ces stratégies au fur et à mesure, tout en montrant quand même les points d'appui, les points d'accord, là où les mêmes points se ressemblent dans toutes les stratégies. Ah, gloire à Dieu. Il y a des gens qui me disent, mais j'ai déjà beaucoup fait, pasteur. J'ai déjà beaucoup appliqué. Tu n'as pas encore beaucoup fait. Tu n'as pas encore fait tout ce comme il fallait. Tu as encore des choses à faire. Tu as des blocages financiers. Tu penses que tu as déjà tout fait. Tu as des conflits avec l'épouse de tous les jours et tu penses que tu as tout fait. Tu as des conflits avec ton mari et tu penses que tu as déjà tout fait. Tu manques encore un mari et tu penses que tu as tout fait. Tu as manqué une épouse et pourtant tu penses que tu as tout fait. Mais il y a une maladie qui ne devrait pas être une maladie pour toi. Mais c'est que tu penses que tu as tout fait. Tu es toujours haï dans les groupes où tu es. Les gens ne t'aiment pas. Mais tu penses que tu as déjà tout fait. Tu as des moyens suffisants, mais tu n'as pas la paix. Tu souffres toujours, tous les jours dans ta vie. Et tu penses que tu as déjà tout fait. Tu as besoin de la délivrance. Ah, alléluia. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de la délivrance. Mais écoutez, la délivrance, c'est quoi maintenant par rapport à ces obstacles, par rapport à ces attaques? C'est d'abord le changement de mentalité. Tu dois changer ta façon de penser. Tu dois reprogrammer ton cerveau. Puisque ces attaques aujourd'hui, ça se passe verbalement, ça se passe mentalement dans le pensée. Au temps du Nouveau Testament et au temps où nous vivons aujourd'hui, la plupart de ces obstacles ou de ces attaques, c'est maintenant spirituellement, c'est dans le pensée. C'est dans le pensée. Je vais proposer un texte là. En 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. Voyons ce que dit la Bible à ce niveau-là. 2 Corinthiens 10, 4 à 5. La Bible nous dit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser les forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et faisons prisonnière contre toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Dans tes pensées, le diable a construit des forteresses. Ton échec, c'est dans les pensées. Ta réussite, c'est dans les pensées. Les liens que tu as, les liens spirituels, c'est dans les pensées. Les blocages, c'est dans les pensées.
Tout ce que j'ai cité là, c'est maintenant les pensées, c'est ça le terrain de jeu, c'est ça le terrain de combat. Le terrain de combat, c'est maintenant dans tes pensées ou dans ton cœur. Essaye un peu de faire une gymnastique du matin au soir. Essayez de mettre sur papier, tu as combien de pensées. Et parmi ces pensées, quelles sont les bonnes pensées, quelles sont les mauvaises. Tu verras que les mauvaises pensées occupent les 6/10 de tes pensées le jour. Regardez la nuit aussi. Des fois, tu as l'insomnie et ta tête, tes pensées traversent combien de pensées, combien de raisonnements. L'apôtre Paul le dit ici. Les armes que nous avons, c'est des armes non charnelles. Mais ces armes sont puissantes, puisqu'elles ont la capacité de renverser les forteresses et de changer les raisonnements contre Christ dans nos cœurs. Il y a des gens, je prends l'exemple d'une jeune femme, d'une jeune fille plutôt, j'allais dire, ou d'une femme, quoi, mais qui cherchait un mari, quoi, ou c'est ça. Il vient pour la prédication, il vient pour la prière, mais elle n'accepte pas, à son intérieur, ses pensées n'acceptent pas qu'elle peut avoir un mari. Peut-être elle a 35 ans, peut-être elle a 40 ans, peut-être elle a, mais elle n'est pas convaincue à l'intérieur. Par la bouche, elle dit Amen, Amen, oui, Dieu est capable, je pense que Dieu va faire. Mais à l'intérieur, il y a une voix contradictoire qui dit toi, tu ne peux pas, toi, tu ne peux pas. Tout simplement, le diable a construit des forteresses, des montagnes, des obstacles dans les pensées. Moi, je te dis, tu as échoué, c'est par tes pensées, et si tu veux réussir, il faut réussir à partir de tes pensées. Gloire à Dieu. C'est dans les pensées où se passe l'examen. Même quand Christ était tenté, les 40 jours et les 40 nuits, c'est dans les pensées où il captait les réflexions du diable et la communication avec le diable. C'est dans les pensées. La plupart des fois, on nous amène dans le désert des pensées. C'est là où nous trouvons l'isolement, on est isolé, la solitude. C'est là où nous trouvons la frustration. C'est là où nous trouvons le mécontentement. C'est là où nous trouvons la haine. C'est là où nous trouvons la colère, la tristesse. Dans les pensées. Je vais te dire, il y a les anges de Dieu qui entourent chacun de nous. Chaque chrétien, chaque chrétienne, chaque croyant en Jésus-Christ. Mais ces anges sont à côté de toi pour te servir. Mais quand tes pensées sont contraires à la volonté de Dieu, ces anges ne peuvent pas agir en ta faveur. Quand tes pensées sont mauvaises, ces anges ne peuvent pas agir en ta faveur. L'Esprit de Dieu s'y habite en toi. En cas de pensées négatives comme ça, l'Esprit de Dieu ne peut pas agir en ta faveur. Beaucoup de gens sont pris prisonniers. Les pensées sont prises en prison. Les pensées prisonnières. Le diable a construit des forteresses. Et là, il a mis des gens en prison des pensées. Des fois, vous avez des songes et des rêves. J'allais dire des songes, c'est beaucoup mieux. Vous êtes en prison quelque part dans une petite maison. J'ai vu des gens comme ça, il a des grandes maisons en étage, il habite là dans de bonnes conditions. Mais là, chaque nuit, il rêve dans une petite cabane, une hutte là, au village, avec la paille, construite en paille. Chaque jour. Ça c'est quoi? C'est le signe que ton âme est prisonnière. Malgré les conditions du jour, les conditions matérielles, mais ton âme est toujours prisonnière
Le diable a construit des forteresses et a essayé de cachoter. Ah, mon frère et ma soeur, écoutez. Ne sois pas prisonnier toute la vie, non. Ne reste pas dans la prison, dans les forteresses du diable comme ça, dans le piège. Il te faut la délivrance. Il te faut la délivrance. Il te faut la délivrance. Dans les pensées. Donc, il y a des armes spirituelles pour renverser les forteresses, pour renverser le mauvais raisonnement dans ta vie, dans ta tête, dans ton cœur, pour changer ton mauvais cœur là et te donner un nouveau cœur. Ah! Écoutez, David c'était un grand intercesseur. Le roi David a découvert que son cœur était déjà malade à cause de mauvaises pensées, de mauvaises nouvelles. Il ne pensait que le mal. Il pensait seulement la rancune. Il pensait seulement la vengeance. David invoque le nom de Dieu et dit: donne-moi un nouveau cœur. Donne-moi un nouveau cœur. Un cœur plein d'amour. Un cœur plein de joie. Un cœur plein de compassion. Un cœur. Ah, un nouveau cœur. Les armes que nous avons, c'est des armes non charnelles, mais ce sont des armes puissantes pour renverser ces forteresses-là dans le domaine de la pensée. Puisque c'est dans les pensées qu'on échoue et c'est dans les pensées qu'on réussit. Gloire à Dieu. La réussite de ta vie dépend de la réussite dans tes pensées. Ta guérison dépendra de la réussite dans tes pensées. La guérison physique dépend de la guérison spirituelle aussi. Alléluia. C'est dans les pensées. Aujourd'hui, je ne fais qu'introduire cette partie encore, mais j'aurai des modules à faire. Écoutez, comme j'ai encore annoncé, mon frère et ma soeur, il n'y a pas une seule stratégie de délivrance, jamais. Les gens qui continuent à donner des gens de l'eau à boire, eux ils disent là, c'est l'eau sainte, si c'est l'eau sainte ou l'eau bénie, quelque chose. Et ça régulièrement, chaque cas ils donne de l'eau, chaque cas ils donne de l'eau, chaque cas ils donne de l'eau. Je ne les condamne pas. Mais je n'ai pas vu Dieu utiliser la même stratégie dans la Bible. Dieu est multisystème, multistratégique. Tu vas me poser la question, comment nous saurons toutes ces stratégies-là pour guérir les 3 obstacles, pour les renverser, pour renverser les 7 attaques de nos destinées? La réponse est simple. Je vais en Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 16 à 19. Jean 14, 16 à 19. La Bible dit ceci. Et moi, je demanderai au Père de vous donner notre défenseur. Mais d'autres traductions, comme Louis II parle, notre consolateur. Mais ici, Seigneur parle des défenseurs. Afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité. Celui que le monde est incapable de recevoir. Que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne les voit pas. Et ne les connaît pas. Quant à vous, vous les connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins,
Sous peu le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je suis vivant et que vous aussi vous vivrez. Jésus n'a pas laissé les disciples comme des orphelins. Jésus n'a pas abandonné les disciples. Aujourd'hui, je peux dire, Jésus n'a pas abandonné l'Église. Jésus n'a pas abandonné les chrétiens, les chrétiennes. Jésus ne les a pas laissés comme des orphelins. Jésus les a adoptés au Père, au Dieu unique, Jéhovah. Nous sommes les enfants adoptifs. Jésus a demandé à l'Esprit de son Père, au Saint-Esprit, de venir. C'est l'Esprit consolateur. C'est pas pour rien que les traducteurs appellent ça consolateur, c'est paracléa. Consolateur. C'est puisque quand il entre, comme les jours de Pentecôte, quand l'Esprit est venu sur les gens et dans les gens étaient baptisés par l'Esprit. Après ça, après le baptême du feu qu'ils ont reçu, ils ont reçu la consolation. Puisque la Bible appelle l'Esprit de vérité. Et l'Esprit là nous console tous les jours. Et il met en place le Père. Peut-être un autre verset important. C'est Romains 8. Romains 8 et verset 15. La Bible en parle, c'est important. Romains chapitre 8 et verset 15. La Bible dit ceci. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit de la peur, un esprit d'esclave. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car ce n'est pas cet esprit que nous disons, nous crions, Abba, c'est-à-dire Père. Jésus n'a pas abandonné son église comme les gens pensent aujourd'hui. Quand les gens voient les choses qui ne marchent pas dans le pays comme certains pays, comme certains pays en Europe, comme certaines sociétés, comme la société humaine aujourd'hui, beaucoup de ça ne va pas. Les gens pensent que Jésus a oublié son église. Les gens pensent que Jésus est absent dans la scène. Les gens pensent que Jésus a abandonné les frères et sœurs. Je vous dis non, il est dit lui-même. Je ne vais pas vous laisser comme des esclaves, mais je vais vous envoyer les consolateurs, les paracléas. C'est l'esprit de vérité. Il va vous orienter, il va vous enseigner, il va vous affermir. Dommage que cet esprit-là, l'esprit de Dieu est présent. L'Esprit de Dieu domine. L'Esprit de Dieu dirige, console, encourage. Mais il y a des gens qui ne voient pas le rôle de l'Esprit. Ils ne voient pas les actions de l'Esprit. Mais la Bible le dit ici. Les gens du monde ne me verraient pas. Mais vous me verrez puisque je suis en vous. Les gens qui ont Dieu en eux, les gens qui ont Jésus dans leur vie, ils savent que Jésus est là. Les gens qui ont Jésus dans leur cœur, ils voient l'Esprit de Dieu, comment il est en train d'agir. Nous sommes au temps de l'Esprit. Depuis la Pentecôte jusqu'à maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui agit puissamment. Il change les choses. Il transforme les situations. Il fait des merveilles avec les gens qui croient en Dieu. Mais beaucoup de gens ne voient pas ça à cause des forteresses que le diable a érigées dans leur cœur. Et pourtant, Jésus-Christ nous a donné son esprit qui est là, paraclet, qui est en train de crier à nous, Abba, c'est-à-dire Père. Nous nous rappelons tous quand nous étions jeunes, quand nous étions enfants, ou bien quand nous avions encore nos papas.
puisque moi je n'en ai plus. Eh bien, la vie était quand même facile. Et quand on trouvait des difficultés, on allait vite voir papa lui dire, Père, écoute, il y a ça comme problème. Et le papa, malgré l'âge, malgré sa situation économique, il pouvait donner un très bon conseil qu'on suivait. Et il encourageait, il embrassait, il donnait des orientations, il donnait des bons conseils. Maintenant, comme les pères de ce monde sont passagers, ils meurent, ils passent. Ah! Dieu a laissé, il a donné l'Esprit de Dieu pour consoler. Et c'est avec cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Il y a un Père qui est là à côté de nous. Il est en nous, il vit en nous-mêmes. Alléluia. C'est l'Esprit de la vérité. Cet esprit-là baptise par le feu. Cet esprit-là console. Une chose que j'ai trouvée avec l'Esprit de Dieu, c'est quoi? Je compare même les jours de la Pentecôte. Eh bien, les gens étaient là dans des soucis. C'était la fête de la Pentecôte. Une Pentecôte ordinaire. Comme une fête de la moisson, on amenait les récoltes et tout ça, on disait merci à Dieu seulement. Et c'était tout, on lisait la Torah et les gens partaient. Les disciples ce jour-là étaient réunis tous avec les gens. Pierre était là. Jean était là. Et d'autres. Ah, c'était d'ordinaire au début. Il y avait aussi la peur. Puisque certaines personnes étaient déjà tuées. Il y a aussi le pouvoir, le gouvernement à ce moment-là, qui ne voulait pas qu'on parle de Jésus encore. C'était juste après la mort de Jésus. Les gens se sont rencontrés, mais dans la peur, ils ne savaient pas ce qui pouvait advenir. Mais ce qui m'a étonné, que quand ils ont commencé la louange le jour de la Pentecôte, tout a commencé comme de la blague. La Bible nous parle de vent. C'est comme du vent qui soufflait au milieu du peuple réuni. Les gens sentaient d'abord une grande joie, une grande consolation. Les gens ont senti une nouvelle énergie dans leur corps. Les gens commençaient à parler en langue diverse. Oh, alléluia! Je me rappelle aussi, dans les différentes rencontres chrétiennes, dans les différentes rencontres, j'ai vu ces deux aspects différents. Quand les gens viennent, ils ont des soucis, ils ont des faces fermées. Il y a des fois la figure fermée comme ça. On n'a pas la joie, on est méchant à cause des obstacles, de forteresses que le diable a mis dans la vie. Ça, j'ai vu dans plusieurs circonstances. Mais si vous avez de la chance et l'Esprit de Dieu vous visite, vous verrez les mêmes personnes qui étaient fâchées au début. Les mêmes personnes qui ne voulaient pas parler avec d'autres, qui ne voulaient pas échanger, partager avec d'autres. Ils vont chanter, ils vont échanger, ils vont témoigner, ils vont demander pardon, ils vont avoir la joie, ils vont avoir le courage d'affronter l'avenir. Ah, les consolateurs. Nous ne sommes pas seuls dans les combats spirituels non plus. Dans la marche de la délivrance, nous ne sommes pas des orphelins. Si mon frère, ma soeur, tu as utilisé toutes les techniques, mais tu n'as rien vu, retiens d'abord que nous ne sommes pas des orphelins. On nous a laissé l'Esprit de Dieu qui est vivant en nous. Alléluia. C'est avec cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit de Dieu donne des stratégies. Tu sais pourquoi tu as beaucoup tardé dans le problème là? Tu sais pourquoi tu as passé beaucoup d'années dans ce problème là? Dans ce dossier là? Dans ce blocage là?
Tu n'écoutes pas la voix de l'Esprit de Dieu. Acceptez ceci, mon frère. Tu n'es pas attentif à la voix de l'Esprit de Dieu. Ma soeur, tu n'es pas attentif à ce que dit l'Esprit de Dieu. Ce que l'Esprit de Dieu dit, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Jésus dit, puisqu'ils sont unis. C'est le même Dieu, en esprit. Ah! Il est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Ils sont unis. Trois personnalités à une. Alléluia. Tu n'as pas été attentif à la voix de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu veut te parler. L'Esprit de Dieu te montre. À chaque obstacle, à chaque attaque, les 7 attaques que j'ai parlé, les 3 obstacles que j'ai cités, à chaque problème, il y a une stratégie que l'Esprit de Dieu te montre. Faites ceci. Mais tu n'es pas attentif, c'est ça le problème. Tes pensées sont prises en otage par des habitudes, par les problèmes, par les soucis, par les craintes. Tu n'es pas attentif à ce que dit l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si c'est le moment de te témoigner ma propre vie, peut-être, non, au fur et à mesure. Il y a des maladies que j'ai guéries. J'ai fait des examens. Aux États-Unis, ça n'a pas allé. Le traitement a échoué. J'ai fait ça en Europe. J'ai fait ça en Afrique. Ça n'a pas allé. Mais dans mes prières, Dieu me révèle, va prendre tel produit. C'est des produits naturels. C'est des produits de champs. Prends ça, fais ça. Au début, j'ai dit, mais c'est pas possible. Pourquoi aller prendre la fleur là et commencer à fondre ça dans l'eau et boire? Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai douté, mais la maladie évoluait. Mais quand j'ai appliqué ce que l'Esprit de Dieu me disait, j'ai eu la guérison dans moins de 48 heures. Gloire à Dieu. Je me rappelle Naaman. Quand Naaman, l'officier syrien, a visité Canaan, il a visité l'homme de Dieu, le prophète. Quand il arrive là, Élisée lui dit, mais monsieur, ce que tu viens chercher, c'est quoi? N'est-ce pas, c'est la guérison. Va te laver dans la rivière là, tu vas te plonger 7 fois. Naaman avait des doutes. Comment tout est commandant gradé comme ça, en général. Je vais enlever les tenues et commencer à me plonger dans l'eau ici, dans l'eau de ces gens-ci. Dans les rivières là où ils se lavent tout, c'est la saleté, tout ça. Mais c'était la voix de Dieu. Son serviteur l'a supplié, l'a consolé. Quand il a fait ça la première fois, il n'a pas vu le changement. Deuxième fois, il n'a pas vu le changement. Troisième fois. 6e fois, il n'y a pas de changement. Mais 7e fois, il a senti comme quelque chose qui tombe sur son corps. C'est le jour où Naaman a lui-même témoigné que je vois le Dieu d'Israël, c'est le Dieu vivant, c'est le Dieu le Tout-Puissant, capable de guérir les maladies. La solution de ton problème, mon frère, ma soeur, se trouve dans la révélation, dans la stratégie que l'Esprit de Dieu va te donner. C'est là que la délivrance est complexe. C'est l'Esprit de Dieu qui a le médicament à te soigner. C'est l'Esprit de Dieu qui a la stratégie à te faire. C'est l'Esprit de Dieu qui a le mécanisme de ta solution, de ton élévation. Ah, alléluia. Je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Mais vous sentez que c'est un très bon enseignement, une bonne prédication. Nous devons savoir dans chaque obstacle, voir comment Dieu a donné des techniques. Prochainement, je vais commencer à donner les stratégies de Dieu pour chaque obstacle ici.
Je vais citer certains cas bibliques pour montrer comment Dieu est multisystème. Pour que tu puisses guérir de ton problème, mon frère. Et ma soeur, écoutez, tu dois accepter que l'Esprit de Dieu te fasse les différentes méthodes là. Ah, ça ne sera pas long. S'il lui parle, c'est que tu as la réponse. S'il te donne le schéma, c'est que tu as la guérison. S'il te donne la formule, c'est que tu as la réussite et le progrès. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la paix. Que Dieu vous donne la persévérance. Que Dieu vous donne le pouvoir. Que Dieu vous donne aussi la réussite et le succès. Et la victoire dans toutes les circonstances. L'Esprit de Dieu, l'Esprit consolateur, l'Esprit qui baptise par le feu, l'Esprit qui nous adopte comme les enfants de Dieu, l'Esprit qui nous introduit devant Dieu pour avoir des réponses à nos problèmes. C'est l'Esprit de vie. Il n'est pas l'Esprit de la mort, mais c'est l'Esprit de vie. C'est l'Esprit de vie. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Ayez un excellent week-end. Que ce message, cette parole de Dieu vous encourage encore. Et au plaisir la semaine prochaine. Je continue. C'est vraiment important. C'est vraiment nécessaire, cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Père, merci pour cette introduction de ce message. Je sais que tu vas nous donner beaucoup de stratégies. Tu vas nous montrer les mécanismes. Tu vas nous montrer les méthodes. C'est toi le grand combattant. Tu connais toutes les malices. Tu connais toutes les démarches. Tu vas nous aider à nous démener et avoir des victoires en tout ce que nous entreprenons, Seigneur. Ah, alléluia. Bénis les gens qui m'écoutent. En Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis, au Canada et ailleurs là où je n'ai pas cité, Seigneur. Bénis tous ces gens-là qui parviennent quand même à un bon niveau là de comprendre ta parole de vie. Toi, tu es esprit de vie, toi. Et qu'ils aient des grands changements, qu'ils puissent avoir le temps de louer et glorifier ton nom, Seigneur, puisque tu es grand et capable d'amener des changements dans la vie de chacun et de chacune. Béni soit ton nom éternel, éternellement. Ah, nous sommes reconnaissants. Merci Seigneur. Amen, amen. Bon week-end. Merci beaucoup.